Difference now. What kind of life fate hands me, I'll get along without you now. It's plain. Tout arrive. C'est à Sylvie, effectivement, de nous parler d'une magnifique villa que l'on peut découvrir, notamment grâce à l'ouvrage que vous avez devant vos yeux, si je peux dire. Oui, l'actualité, c'est ça. Et quel est le point commun de cette belle aventure et de la réalisation de cet ouvrage, Villa Cavrois, Robert Mallet-Stevens, voilà. Aux éditions du Patrimoine. Le point commun, c'est l'humain. Le point commun, c'est l'humain. Parce qu'il y a un tandem d'artisans d'art qui a créé ces pages-là. Donc, ce livre se lit avec les doigts. Parce qu'il est consacré aux déficients visuels. Il y a une petite partie, effectivement, texte et photo pour les accompagnants. Mais quelle idée géniale! Parce qu'en fait, comment visiter la Villa Cavrois, qui est quand même un des emblèmes du mouvement moderne en architecture, Robert Mallet-Stevens, 1932. Comment visiter ce bâtiment quand on ne peut pas le voir? Mais où est en le touchant. Oui, c'est voilà. Où? C'est Villa Cavrois, c'est dans la périphérie de Paris. Enfin, c'est en région parisienne. Pas loin de Poissy. Pas loin de Poissy, ouais. Tu sais bien que la géographie... Non, mais déjà, la dame, sans GPS, elle s'en sort pas. Alors, si tu lui demandes de lire une carte M... Oui. Et puis en plus, il va falloir que je range parce que oui, il va falloir les remettre dans le bon ordre. Occupe. Donc, ce livre, il fait partie d'une collection qui s'appelle Sens itinéraire. C'est le 6e ouvrage. Il y a quand même eu avant La tenture de l'Apocalypse d'Angers, La cité de Carcassonne, l'abbaye de Cluny, le Panthéon et la Sainte-Chapelle. Voilà. Que ces deux artisans d'art, Christian Bessignol, qui est graveur, et Laurent Nogue, qui est gaufreur et maître d'art, eh bien, ils ont eu le prix de l'intelligence de la main en 2015, le prix de talent d'exception, Liliane Bettencourt. Donc voilà. Autant vous dire que cet ouvrage... Ça y est, t'as tout rangé? C'est rangé. Si vous vous en foutez de tout ce que non, mais j'écoute, j'ai vu les images. L'intelligence de la main, c'est le cas de dire. Il faut vraiment qu'on visite la villa qu'on voit derrière. Oui, on va la visiter. On va la visiter, mais j'ai le droit de parler si je veux, mais on visite. Celle-là, ce matin... La Villa Cavrois a été commandée par Paul Cavrois, grand industriel du textile, à Robert Mallet-Stevens, qui est un architecte parisien du courant moderniste. Il est aussi l'auteur des décors, du mobilier, et il a également dessiné les jardins où nous sommes. Quand on vient visiter un lieu sans le voir, on chemine dans le lieu sans pouvoir véritablement construire cet ensemble architectural. Et le fait d'avoir les planches m'a permis vraiment d'intégrer à la fois les aspects extérieurs, le parc, mais aussi toute la distribution intérieure. Cet ouvrage audio-tactile va permettre à des non-voyants de découvrir ce chef-d'œuvre moderniste du bout des doigts. On va faire des croquis, des esquisses sur du papier thermogonflé, c'est-à-dire qui va passer au four et qui va émettre des petits reliefs qui va nous permettre de partager avec des personnes non-voyantes. Progressivement, disons, on va définir les cadrages, les contenus. Et petit à petit, on arrive à parler perspective, à parler ombre et lumière, des données qui, pour une personne aveugle, n'est pas forcément évidente à percevoir. Ce qui me frappe le plus, c'est cette méticulosité avec laquelle Mallet-Stevens a conçu cet ensemble. On a voulu rajouter du détail, de l'élément, de la texture. On a mis en relief les dessins des marbres, le dessin des veines de différents bois. Quand on touche une surface lisse, on n'a pas accès à la richesse graphique. Et là, c'est un complément. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment dans la tête la configuration générale de la Villa Cavrois. Et j'en suis ravie.
Ah bah heureusement qu'on se pose des questions et qu'on a l'informatique à bord, parce qu'on a fait une belle confusion. La Villa Cavrois, c'est à Croix, dans le département du Nord. C'est normal, parce que Cavrois, c'était un industriel de Roubaix qui avait passé la commande, en fait. Et oui, la Savoie. Oui, mais vous, voilà, quand il m'a posé une question de géographie, j'ai jamais été bonne en géo. Non, mais Cavrois et Savoie, c'est affolé. Et puis parce que Jean-Philippe Houdin est parti faire le reportage, donc la Villa Cavrois, je l'avais visitée il y a un moment. Encore un petit mot ? Encore un petit mot. Eh bien, ce petit mot, c'est que je vous invite donc à vous jeter sur cette collection de très beaux ouvrages. Et puis, il faut saluer des initiatives comme celle-ci qui réunissent à la fois artisanat d'art, savoir-faire, architecture, humain, etc. Et les surtout sens. humain. Voilà, c'est une sens. belle initiative du Centre des Monuments Nationaux. Et je me tais, et voilà.